Et tout de suite, nous retournons en Égypte où nous attend Khalid Tamsamani, président de l'association marocaine de biodiversité. Il est aussi expert en climatologie et il est en ce moment en direct de Sharm el-Sheikh avec nous. Khalid Tamsamani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de venir dans votre journal aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, après Marrakech en 2016, la COP se tient à nouveau sur notre continent. La COP 27 sera-t-elle celle de la tenue des promesses selon vous? Eh bien, écoutez, pour être honnête, il est encore trop tôt de parler de tenir les promesses parce qu'on est à peine dans la première semaine des négociations et du déroulement de cette COP 27. Mais sachez que, oui, c'est une COP africaine. L'Afrique est un pays qui à peine émet 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux par rapport au système mondial. Mais c'est le pays qui subit le plus les effets néfastes des changements climatiques. Et comme vous avez vu, un des sujets les plus importants qui est sur la table des négociations, enfin qui revient sur la table des négociations ici à Sharm el-Sheikh, grâce bien sûr à l'impulsion du groupe africain des négociateurs, mais aussi de l'impulsion de la présidence égyptienne, ce sont les pertes et les dommages. Vous savez que c'est un sujet qui était tabou jusqu'à présent, parce que les pays les plus pollueurs de la planète, depuis 2009, font retarder ce sujet, ne veulent pas en parler. Mais aujourd'hui, nous vivons vraiment des catastrophes naturelles pratiquement chaque jour. Il est temps d'arrêter cette hémorragie et de dire voilà, il y a une urgence climatique maintenant, il faut mettre la main à la poche, il faut que l'article 8 de l'accord de Paris soit remis à la. Et ça, c'est une question que le groupe africain des négociateurs et nous, au Maroc, en tant que ce groupe-là, on veut qu'il y ait une ligne budgétaire à part, consacrée uniquement aux dommages et loss and damages, les pertes et les dommages, qui est quelque chose d'urgent. Tandis que les effets ou les lignes budgétaires concernant l'adaptation, bon, c'est quelque chose qui est très important. Les 100 milliards de dollars qui avaient été promis par les pays industrialisés pollueurs depuis 2009 ne sont toujours pas arrivés. On est maintenant bientôt en 2023 et on est à peine à quelque chose comme 80 milliards de dollars, alors que les promesses étaient de 100 milliards de dollars. Et pour justement cette somme-là, sachez qu'elle a été lancée en 2009 comme étant un plafond, mais ça a été purement politique. Ça n'a jamais été décidé d'une manière technique et scientifique pour dire voilà quels sont les besoins réels des pays en voie de développement. Maintenant, il y a une révision de ça. Khalid Tamsamani, vous l'avez dit, les pays du continent demandent plus de justice climatique. Ils veulent aussi que soient financés les dégâts causés par ces bouleversements. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de cette COP. Est-ce que vous vous attendez à des résultats, disons, concrets dans ce domaine? Écoutez, c'est vrai que le président Biden hier a lancé son initiative un nouveau système de green bonds, c'est un marché carbone. C'est ambitieux, c'est très intéressant. Ça veut dire, mais pour que les gens puissent comprendre ce que ça veut dire que ce sont des pays qui émettent des émissions, des gaz à effet de serre, mais pour un peu compenser cela, dans un cadre bilatéral, généralement, vont donner un peu d'argent à des pays qui n'émettent pas pour essayer de compenser ce qu'eux, ils sont en train d'émettre. Mais sachez que la société civile, les organisations non gouvernementales, ainsi que la société civile d'une manière générale et les pays en voie de développement, trouvent ça pas très clair, parce que ça veut dire que ces pays-là vont continuer à émettre des gaz à effet de serre. Or, nous, ce qu'on demande en ce moment, c'est vraiment être dans la ligne de l'accord de Paris, diminuer de 50% les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2030 et arriver à une neutralité carbone vers 2050. C'est ça l'objectif, c'est ça la trajectoire. On ne peut pas jouer avec ça, parce que même si 29 pays jusqu'à la date d'aujourd'hui ont renouvelé leurs indices, leurs contributions déterminées au niveau national pour essayer d'augmenter leurs ambitions, mais lorsqu'on fait des calculs, parce que ces calculs sont en parenthèse parce qu'ils ne sont pas vraiment précis, mais on n'est pas dans la trajectoire de l'accord de Paris, à savoir 1,5 degré Celsius
comme réchauffement global vers la fin du siècle. On est loin de là. On est dans les 2,8, voire même dans les 3 degrés Celsius d'augmentation de la chaleur. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et Antonio Gutiérrez l'a dit il y a à peu près une dizaine de jours, le monde se dirige vers une véritable catastrophe. Et on veut éviter cela. Et alors, on est là, à Sharm el-Sheikh, pour essayer de parler et de débattre de tout ça, pour essayer d'augmenter les ambitions des pays industrialisés. Khalid Tamsamani, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association marocaine de biodiversité. Vous êtes aussi expert en climatologie. Merci.